Et salut à tous, mais quoi, Coupe du Monde 2026. On se retrouve pour cette dernière ronde, ronde numéro 9 de l'Open de printemps du Bruxelles Chess Club pour ce récap du C numéro 3. Donc j'affronte monsieur Genoxursai, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est hongrois, voilà. Il se trouve que le monsieur est assez âgé, mais donc comme il est fort et âgé, il a des parties que j'ai pu trouver en ligne, notamment les seules parties que j'ai trouvées c'était il y a 30 ans, je me suis dit peut-être qu'il joue pas ça, mais au cas où je vais me préparer. Et ça n'a pas manqué, parce que on va commencer cette partie directement. Moi je joue le système de Londres normalement, et lui il joue F5, ça s'appelle la Dutch Defense. Et donc j'étais pas surpris heureusement parce que j'avais vu ça. Et donc je joue ce que j'avais préparé. Donc déjà petit ajout, j'ai ajouté les temps comme on était sur les échiquiers retransmis, j'ai pu les récupérer. On joue ouverture assez rapidement, donc un peu comme le système de Londres, je sors mes pièces. Jusque là j'avais un peu révisé. C'était les meilleurs coups normalement, on verra l'analyse tout à l'heure. Et donc là, je commence à réfléchir. Donc, alors, c'est quoi l'idée de la position? Alors, pour lui, en fait, il a la structure Stonewall. Donc le but, c'est de mettre un cavalier là, ce qu'il vient de faire. Et en fait, il est assez fort, quoi. Il contrôle un peu tout l'échiquier, il est un peu tentaculeux, quoi. Et moi, c'est quoi mon but? C'est de jouer contre son fou C8 en disant, en fait, tu sortiras jamais. Et d'essayer de manœuvrer dessus. Aussi, je suis pas du tout mécontent qu'il me double les pions, parce qu'en fait, je pourrais prendre 2 E ou G, les deux sont bons, et en fait, j'aurais une case E5 absolument magnifique, et son fou qui jouera notamment contre son fou, et ce sera vraiment pas mal. Donc voilà, donc ça c'est un peu les plans de la position, c'est des idées générales. De façon un peu plus concrète, donc il vient de mettre son cavalier au centre, et il menace peut-être un peu G5, qui forcera l'échange des fous. Donc en vrai, il ne le menacerait pas vraiment maintenant que je le vois, parce que je pourrais avoir fou prend, dame prend, fou prend et cavalier prend. Mais bon, j'ai pas trop envie de laisser ça, et j'ai joué H4 pour un peu installer mon fou là et contrôler la case. Et là, en fait, si vous vous mettez à sa place, il n'a pas de coup très facile pour se développer. En fait, s'il joue cavalier là, je vais je vais doubler les pions. S'il joue cavalier là, il perd le fou. S'il joue cavalier là, il perd le fou aussi. Donc en fait, il est obligé de d'abord faire un petit coup de dame qui sert pas de ouf à grand chose pour défendre le fou, pour ensuite sortir ses pièces. Donc là maintenant, moi faut que je trouve un plan. Je me dis, bon, pour l'instant, ma dame, il n'y a pas vraiment de case où elle serait vraiment utile. Je me dis, elle est peut-être même plus utile ici parce que il peut y avoir des idées d'aller par là, je vais vous en reparler. Est-ce que je rock? Je me dis, je sais pas. Et en fait, là, je commence à avoir une idée. Je commence à voir un truc. En fait, c'est comme ça que vous pouvez un peu essayer de repérer les tactiques. C'est si vous aviez plusieurs coups de suite, qu'est-ce que vous pourriez faire? Et peut-être après essayer de les construire un par un. Et là je me dis, si je peux jouer H5, cavalier là, ça fait une fourchette, et s'il prend, je vais avoir dame H4 et mat un par un. Je me dis, parce qu'en fait le pion empêche le droit de sortir, et en fait s'il se décale, les pièces vont quand même le gêner, et ce sera mat. Je me dis, oh, pas mal l'idée. Donc je me dis que je vais probablement partir. D'ailleurs, pour jouer dame ici, il a pris quand même pas mal de temps. Je sais pas si vous avez vu, il a pris une petite quinzaine de minutes, une bonne dizaine de minutes. Et là, donc moi je décide de jouer H4 dans cette idée. Et en plus, au pire, si jamais ça ne marche pas, je pourrais pousser et un peu aller titiller son roi. Donc je joue H4. Il développe son fou. Bon, c'était prévu qu'il développe une de ces deux pièces. Et
Et là, en fait, je vois que, bah, en fait, comme il va mettre son fou ici, l'idée, elle marchera plus parce que il pourra juste reprendre du fou. Je me dis un peu dommage. Un peu dommage. Comment je continue? Parce que là, faut que je trouve un coup. Je me dis maintenant que j'ai poussé le pion, le petit roc, il est un peu compromis. Et en fait, si je veux jouer grand roc, bon, pas là évidemment, mais si je veux jouer grand roc, en fait, je suis obligé de tenter de fermer la position parce que sinon ça va s'ouvrir très vite. Et en fait, si j'essaye de fermer, bah en fait, il va tout péter facilement avec B6 à 5. Et avec ses fous et sa dame qui commence déjà à taper par là, je vais me faire fumer en fait. Il va attaquer beaucoup plus vite mon roi que le sien, pas que moi le sien, parce que en fait moi si je fais H6, G6, en fait j'ai plus moyen d'ouvrir son roi. Donc je me dis, faut que je trouve quelque chose. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, là c'est un peu un moment critique où il faut que je fasse un choix. Parce qu'il y a quand même pas mal de choix. Il y a soit c'est pas facile, hein, soit je joue C5 pour faire une position un peu fermée, soit je joue C prend là en me disant que peut-être ça simplifie et qu'en fait ce pion il va peut-être plus me causer des problèmes à cause de B6 ou de prise si je le laisse que si je prends. Il y a aussi peut-être des histoires de jouer cavalier là, enfin fou là, cavalier là pour un peu essayer de taper là. Peut-être je peux jouer H6. En fait, il y a beaucoup de choses à calculer. Et en fait, entre guillemets, elles sont toutes bonnes les options, mais juste elles amènent à des positions différentes et bah, faut que je fasse un choix. Donc comme j'aime bien les parties un peu plus positionnelles, je me dis, je vais pousser C5 pour en fait, c'est un peu mon plan, vraiment jouer contre ce fou en D7. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc là il prend, je me dis ok. Là j'avais le choix entre prendre de E ou de G, et je me dis en fait prendre de G c'est sympa parce que je vais un peu m'ouvrir la colonne en face de son roi, et il peut se passer des trucs. Et aussi quand je mettrai un cavalier et qu'il faudra que je reprenne, je ramènerai encore un pion vers le centre, et en fait j'aurai un centre super fort, et je me dis ça peut être... c'est toujours bien de contrôler le centre. Je me dis c'est pas mal. C'est pas mal. Là il bouge son fou pour faire une place pour son cavalier, parce qu'il pouvait toujours pas le sortir là. Et là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je pourrais jouer H6 pour lui enfermer un peu son fou. Mais en fait, je me dis, j'ai envie d'essayer de le garder là pour peut-être un jour, si je provoque G6 sans avoir poussé, pouvoir essayer de faire des échanges pour ouvrir son roi. Et je me dis aussi une chose, je me dis, si je pousse, il pousse. Donc dans tous les cas, ces deux cases sont contrôlées. Et si je pousse pas, bah, ces deux cases sont quand même contrôlées, slash occupées. Donc en fait, madame, qui avait peut-être des idées de venir par ici, elle peut plus trop le faire. Donc, et en plus de ça, si je l'amène là, je vois que c'est pas si simple pour lui de défendre ce pion, parce que comme je viens de vous dire que son plan c'est de développer son cavalier là, bah il obstruerait la défense du pion avec sa dame, et je m'emparais du pion. Donc je me dis, bon, bah l'un dans l'autre, je vais jouer dame B3. Et là, bon, bah, il défend avec dame C7, en fait il a juste passé la dame devant pour sortir le cavalier. Je me dis, logique. En vrai, logique. Et donc là, faut encore que je trouve quelque chose à faire. Donc, en fait, je pense pas tellement au plan d'aller attaquer ce pion, en échangeant par exemple le cavalier. Et même s'il peut défendre avec le fou, je me dis ça peut un peu causer des problèmes. En fait, c'est lui qui sera enfermé. Mais en fait, je pense pas tellement à ce plan-là, qui je pense aurait été un plan pas si mal. Mais moi, je me dis, comme j'ai la case au centre qui est magnifique, faut que je m'y installe. Donc voilà. Et là, il prend. J'hésite entre prendre de la dame et prendre du pion. Je me dis que je vais plutôt prendre du pion pour un peu peut-être m'ouvrir la colonne et que le pion il puisse un jour aller challenger le centre. Parce que je me disais que si je prenais de la dame,
il allait peut-être m'ouvrir et que madame contrôlait moins cette case. Donc voilà. Il développe son cavalier, bon c'était prévu. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le plan d'aller là aurait peut-être été mieux, parce que mon cavalier est évidemment plus fort que le sien, qui est complètement englué dans mes pions. Et donc en fait, ça aurait été mieux de pas l'échanger en peut-être tapant là-dessus, parce que en fait là, je vais pas reculer maintenant que je suis là. Et donc c'est un peu dommage. Donc là, il faut que je trouve une nouvelle idée. Donc, et je pense à C4. Donc C4, hein, c'est explosif. Vous avez capté. Je me dis, je vais m'en prendre au centre. Et en fait, comme mes pions sont doublés, en fait, je suis pas mécontent d'échanger celui-là contre un des deux. Surtout que si je prends qui prend, ce pion peut être un peu faible. Et donc c'est notamment pour cette ligne que je vous avais dit, je suis content de garder mon pion ici parce que il pourra pas vraiment le défendre du pion que je pourrais prendre. Et donc je me dis c'est pas si mal. Et donc si je prends et qu'il prend de ce pion là, je pourrais mettre une tour en face de la dame et du coup quand il poussera, hop, et je libérerai la tour. Donc je me dis ok, pas mal l'idée de C4. Il prend, je prends. C'était prévu que je reprenne un peu plus de F pour contrôler le centre. Il met la tour là, et moi j'avais vu un petit coup là-dessus, c'était Dame C2. Comme ça, s'il prend, là je menace directement de prendre. Et s'il prend de ce pion, et en fait ma dame elle est un peu directement en vis-à-vis pour créer peut-être des problèmes. Parce que madame elle est défendue et la sienne non. Il joue B6, et j'avoue que je me disais, en fait c'est pas mal pour moi, parce que si je prends, il peut pas prendre du pion, parce que je prends, et du coup le pion là il est cloué, je vais vous dire, et s'il prend, hop, en fait s'il prend du pion ou de la tour, c'est la même chose, il perd la dame, enfin il perd un pion plutôt, parce que ça la met cloué. Donc en fait il est obligé de reprendre de la dame, enfin en fait et du coup c'est la partie, et je me dis ouais mais dans ce cas là, très bien, je joue C5, toi t'allais un peu m'ouvrir les colonnes, en fait finalement je te bloque, et ton fou il est complètement bloqué. Et si vous dites ouais mais il s'infiltre, en fait non il s'infiltre pas, parce que enfin il a que 2 pièces, moi j'en ai 4 si on compte mon roi, il va rien faire du tout. Donc il s'infiltre quand même en B2, mais je me défends, et en fait si vous vous dites ouais il peut peut-être remettre des échecs et tout, en fait non, parce que si je fais là, en fait je contrôle toutes les cases. Donc s'il revient là, je serai content. Donc il échange, et donc là je suis en mode ok, son fou est toujours un peu coincé. Je me dis il faudra peut-être que je joue H6 pour essayer de l'enfermer. Donc je me dis je suis pas mal. Et là, et d'ailleurs j'ai pas du tout parlé des temps, mais peut-être vous l'avez regardé depuis tout à l'heure, il a plus beaucoup de temps aussi. J'ai essayé d'accélérer un peu les derniers coups, parce que lui il prend pas mal de temps par coup, presque 5 minutes au moins. Donc j'ai essayé d'accélérer pour un peu le mettre mal au temps. Je me dis comme il est un peu âgé, peut-être il arrivera pas trop à accélérer en finale. Et peut-être il fera une erreur, je pourrais en profiter. Tout ça. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, ça peut avoir son importance. Ici, il m'a proposé nul. Bon, pour moi, dans ma tête, j'étais mieux. Je pense que j'étais mieux. Donc j'ai dit non. Enfin, surtout que je préfère jouer et perdre. Moi, je suis là pour jouer. Je vais pas accepter une petite nulle comme ça. Non, merci. Donc là, c'est un peu tout ce que je vous ai dit. Et là, il me sort quoi? Il me sort F4. Je l'avais vu dans quelques lignes précédentes, mais en fait, là, j'ai un peu joué rapidement les derniers coups. Et depuis là, j'ai pas... Depuis ici, j'ai un peu tout joué rapidement pour cette histoire de temps. Et en fait, j'avoue que je l'avais pas vu, et je me dis, oh là là, mais en fait, il a ramené mon roi pour essayer de contrôler un peu cette colonne, et donc maintenant, mon roi, il est plus à la défense de ses pions, et en fait, c'est la merde. Si je prends, il prend fourchette, je peux pas défendre les deux pions, et si je prends pas, il prend, je prends, il va s'infiltrer, il va ramener le tour,
si à un moment il arrive à échanger les fous, je vais me faire mater. Je vois ça, je me dis, oh là, ça va pas du tout ce qui se passe. Je me dis, il faut que je trouve une idée. Faut que je trouve un peu du contre-jeu, faut pas que j'ai ça. Et je me dis, je vais faire H6. Mon idée, c'est que si je prends, je menace de prendre, parce que je suis défendu, et peut-être du coup de prendre sur échec s'il a arc du roi. Et si il prend tout de suite, et que je prends, bah, je vais menacer les pions, et je me dis, ok, j'ai du contre-jeu. En fait, c'est peut-être pas si clair. Surtout que du coup, si par exemple j'arrive à là, quand il ramène les tours, bon, bah, il y a peut-être le fou aussi qui sera un peu en l'air. Je me dis, il y a des choses. Il y a des choses, je pourrais peut-être aussi ramener la tour pour faire des échecs, je me dis, ok, pas mal. En fait, bon. Il m'a un peu sorti un revers de nulle part, mais je me dis, c'est pas si perdu. Et il prend, et je commence un peu à calculer plus profondément, et je vois que si je prends, en fait, il reprend pas tout de suite, il fait tour prend échec. En fait, il a gagné 2 pions, et il va regagner lui après, et en fait, je suis un peu dans la merde. Donc je me dis, je peux pas prendre là tout de suite, parce que faut vraiment que je m'occupe de cette histoire avant. Et si je prends, je me dis, bah ouais, mais du coup, c'est ce que j'avais vu avant, il va s'infiltrer, et c'est lui qui a l'initiative. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, je vois un coup, je me dis, ok, ça peut être pas mal, je vois tour F1. Donc l'idée, c'est quoi? S'il pousse, je prends, et donc je défends mon pion, et il y a toujours un peu cette tension où je vais pouvoir essayer d'infiltrer une tour. Et s'il pousse, je suis toujours content, parce que pour le coup, il aura vraiment un fou un peu enfermé. Et s'il prend du pion, ma tour le bloque, et donc je vais avoir l'idée du contre-jeu avec cette tour, et au pire je pourrais essayer peut-être un jour de reprendre le pion. Et s'il prend de la tour, ce qui est la partie, je me dis, ok, bah je prends là, et je vais aller récupérer le pion avec ma tour. Et bon, ok, dans l'histoire, comme j'ai laissé 2 pions et que j'en ai gagné un, enfin j'en ai même pas gagné un d'ailleurs, enfin je vais récupérer celui-là, pardon. Je vais avoir un pion de moins, mais je me dis, ça peut se défendre. Ok, en fait, je suis passé moins bien, j'ai un peu de choc, mais je peux essayer de la défendre la partie. Donc oui, il joue H5 en fait pour défendre le pion, ce qui s'entend avec le fou, et donc moi, il faut que j'aille récupérer l'autre. Donc on est là, j'ai un pion de moins, mais j'ai quand même un peu d'activité. Donc moi ma tour elle peut un peu se balader. Lui sa tour elle a pas vraiment d'entrée quand même. Sauf que si elle a une entrée, il joue tour B4. Il attaque le pion, c'est un peu direct. Donc deux moyens de le défendre, je monte le roi, je monte la tour, et je me dis, si je monte la tour, en fait il va faire roi là, et ma tour peut plus rester au contact du pion, je vais faire un grille quoi, ça va pas. Et en fait j'aimerais bien que ma tour elle aille sur cette case pour enfermer le roi dans le carré là. Ça m'irait bien. Je me dis je vais défendre avec le roi, en plus j'attaque la tour. Il la décale, et là je me dis oh là là. En fait je peux pas défendre le pion avec mon roi parce qu'il y a le pion en l'air. Je veux enlever ma tour de la défense de ce pion pour aller là comme je vous l'ai dit. Donc je me dis, je défends le pion avec mon fou. Ouais, je défends le pion avec mon fou et tout va bien. Et là il me joue tous ces 4 échecs. Et je me dis, oh putain. Il a pas fait d'erreur dans le Zeitnote. Et en fait, seule case pour défendre le pion avec mon roi, c'est roi D3. Et en fait, il y a enfilade. Et je perds le fou. Donc je suis obligé de partir à la défense du pion et je perds le pion. Donc là il a 2 pions de plus. C'est même presque, enfin c'est lui qui a l'activité. On va pas se mentir, à ce moment-là je sais que je suis perdant, il sait qu'il est gagnant. Je me dis quand même faut que j'essaie de trouver du contre-jeu, il a 3 minutes, je peux peut-être essayer de l'arnaquer, on sait jamais. Sauf qu'il joue fou F7 et en fait vous pouvez regarder, j'ai aucun coup. J'ai pas de contre-jeu, j'ai pas de pion passé qui peut faire un peu la course. J'ai rien du tout. J'ai pas de coup, j'ai même pas d'échec. Son pion, je peux même pas mettre une tour pour l'arrêter. Enfin, faudrait que j'aille ici, mais
Enfin, c'est catastrophique, quoi. Donc, je me dis, dans un dernier souffle, je vais essayer de créer des problèmes en sacrifiant mon fou pour 2 pions. Pour essayer de faire un peu une course à la dame. Je suis allé chercher ce pion parce qu'en fait j'ai compris qu'il fallait que je pousse celui-là et pas celui-là parce qu'il contrôle cette case. Et on fait un peu la course, mais la course s'arrête très vite quand il fait échec et que j'abandonne parce que roi là c'est mat et roi là c'est mat aussi. Donc voilà, j'ai perdu cette dernière ronde qui était pour la première place. Hein. Si je gagnais, j'étais premier. J'ai pas gagné, je suis pas premier. Voilà. On va faire peut-être un petit tour sur l'analyse, si ça vous chauffe. Donc, le bilan. Alors attends, ouais. Hop, j'ai joué à 77 de pression, ce qui est pas ouf quand même. Au-dessus de 80, c'est quand même un minimum pour faire une bonne partie, surtout quand t'as 1h30. Au-dessus de 90, c'est quand même très cool. Et en fait, ouais, bah, j'ai fait quand même une gaffe, un gars manqué, 5 erreurs, 4 imprécisions, c'est quand même pas ouf. Hein. C'est quand même pas ouf, j'aurais pu m'appliquer un peu plus. Donc jusque là, c'était théorique. Et ensuite, donc je vous avais dit que j'avais regardé, donc en fait j'ai quand même joué un peu les meilleurs coups, et finalement je me retrouve à +1, à la sortie d'ouverture, donc c'est quand même cool. Je trouve que c'est pas trop mal ce que j'ai fait. Et donc là j'ai joué H4 qui était un coup ok, et pas le meilleur. Mais bon, comme j'avais un plan, ça allait. Mais en fait j'ai analysé la partie avec lui à la fin de la partie, et il m'a dit, en fait, comme j'avais joué H4, H5, en fait il fallait que je joue H6 et que je commit sur mon plan, parce qu'en fait à la fin ce pion c'est devenu une cible, et que si j'avais joué H6 plus tôt, il aurait joué G6, il aurait enfermé son fou, et la finale ça aurait pas été la même, quoi. Sans son fou et sans mon pion faible, ma tour elle aurait été mobile, ça aurait pas été la même chose. Donc là en plus il a fait une erreur, donc vous voyez en fait il fallait déjà jouer H6 à ce moment là pour directement fermer un peu toutes les cases. Et en fait comme ce fou va bouger de cette case pour laisser libre le champ libre au cavalier, quand j'aurai cavalier là, en fait il aura pas forcément le temps de bouger le pion, ou alors je pourrais un peu attaquer. En fait H6 c'était un peu mieux pour... ça aurait été mieux quoi, ça c'était meilleur coup. Bon après je suis quand même mieux, donc là il fallait encore jouer H6, hein. Dommage. Ici, fallait jouer H6. Cavalier là, c'était en fait, il m'a dit aussi que cavalier là, il trouvait que c'était une erreur parce que c'était pas dans le bon tempo, il m'a dit. Parce qu'en fait, comme le prochain coup, on sait tous que c'est cavalier là, en fait, il va échanger le cavalier. En fait, j'ai un peu l'air con. Donc oui, moi j'ai mis le cavalier là en pensant que c'était une bonne case, et s'il se fait échanger le coup d'après, c'est pas très malin de ma part. Ici, c'était pas forcément ouf, du coup, son échange. C4, c'était pas top. Moi, je trouve qu'il y avait de l'idée. Donc, humainement, ça m'avait l'air pas mal. Et donc, c'était ce coup où il m'a dit aussi qu'il trouvait ça pas ouf. Lui, il pensait que ça aurait été mieux de mettre un peu peut-être une tour en face de la dame pour peut-être créer des accidents comme ça. Mais en fait, il fallait que je joue H6 encore à ce moment-là. C'est vraiment le coup que j'ai raté de la partie. Mais je suis quand même pas mal en fait ici. Et F4 que je pensais un peu qui m'avait un peu mis un coup sur la tête, où je pensais être vraiment moins bien. Je sais pas si quand je vous ai fait l'analyse vous avez pensé à ça, mais en fait le coup c'était juste E4. Et en fait il a rien parce qu'il peut pas ouvrir la colonne parce que il y a son pion. Et en fait je vais pouvoir échanger un des deux pions. Parce qu'évidemment il peut pas prendre parce que sinon enfin, il peut hein, mais du coup mon fou va devenir hyper actif, et quand je ramènerai une tour enfin, en fait son fou est toujours bloqué et moi je vais pouvoir manœuvrer avec mes tours, donc ça aurait été beaucoup mieux. Alors oui, je suis à plus 1,7 si je trouve E4.
Et, euh, et moi, je joue H6. Donc vraiment, le coup, j'avais 10 fois dans la partie pour le faire. Je le fais au pire moment. Donc un peu le seum. Et là, il prend. En fait, j'étais quand même mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait juste que je reprenne le pion. Et il fallait pas que j'ai peur de ça. Parce qu'en fait, mon fou et mes tours défendaient assez et il n'y avait pas de maths. Donc, fallait pas que j'ai peur de ça. Donc, en fait, c'est carrément une gaffe parce que en fait, c'est le tournant de la partie. Parce que, comme il se retrouve avec un pion de plus, bah, je suis perdant. Enfin, je suis même pas perdant. Il se retrouve avec un pion de plus, mais il se trouve que c'est nul à ce moment-là. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il fallait que je joue absolument tour B4. Moi, je vous dis que j'avais peur de roi là, mais en fait, sur roi là, j'aurais eu tour ici échec, et en fait, j'aurais échangé les pions, et peut-être celui-là, parce qu'il aurait boudé son fou potentiellement. Et en fait, j'aurais juste échangé les pions, et ça aurait pu être nul. J'aurais eu, j'aurais eu assez d'activité pour arrêter les pions, ou peut-être avoir du contre-jeu pour la course à dame. Donc en fait, c'est vraiment le coup que j'ai raté, donc... et là, après encore l'erreur là qui m'a fait perdre le pion. Et bon, après, plus grand chose à dire. Donc voilà, malheureusement, je perds cette partie. Et donc, si vous voulez faire un petit tour sur le classement. Je finis du coup quatrième, malheureusement. Euh, donc les deux premiers, c'est les deux contre qui j'ai perdu dans ce tournoi. Parce qu'il y avait 9 rondes, mais j'en ai pas fait une. Donc là, vous pouvez voir les victoires, défaites, absents et victoires jusqu'à la dernière défaite. Donc voilà, je gagne quand même pas mal de points Elo. En fait, il n'y a nulle part où c'est écrit directement, mais il faut les calculer. Mais il me semble que ça fait à peu près 50 points Elo, donc c'est quand même pas mal. C'est très cool. Et par rapport au prix, je sais pas si vous en avez parlé, je sais pas. Mais en fait, le premier gagne 140 €, je crois. Donc c'est quand même sympa. Le deuxième 70 et le troisième 30. Donc vous allez me dire, bah ouais, mais t'es pas dans le top 3. Oui, mais il me semble que tu peux pas avoir de prix si t'as plus de 1900 Elo. En mode, t'étais un peu trop fort pour mériter les prix. Donc il y a un monde où peut-être je suis éligible à un prix. Donc on verra ça la semaine prochaine pour la remise des prix. Donc en attendant, j'espère que le récap, ce récap du C vous a plu. Je ne sais pas du tout quand je pourrais vous en refaire un parce que le tournoi est fini. Et généralement, les tournois lents, ils se font un peu, vous savez, sur genre 3-4 jours. C'est pas très fréquent qu'on puisse, enfin qu'on ait l'occasion de, comme ça, de jouer des rondes le soir après le boulot, ce qui est quand même assez flexible, c'est sympa. Et comme il n'y a pas de tournoi prévu pour bientôt, parce que surtout que le club il ferme cet été, je sais pas quand je pourrais vous en refaire, donc bon, si vous voulez que je fasse autre chose à la place, dites-moi. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis